À la version longue cette semaine, on parle d'employabilité avec deux Julie, Julie Rodrigue et Julie Caron. Ils travaillent, en fait, vous allez voir, on va démêler ça dans l'émission. C'est trois organismes, en fait, qui sont sous la même direction, un peu le même chapeau parce qu'ils sont tous en employabilité, évidemment. Donc, Julie Rodrigue travaille pour le Jalon, Julie Caron travaille pour Jute et compagnie et il y a aussi Intégration Travail Roussillon qu'on va nommer ITR pratiquement toute la discussion. Donc, préparez-vous. Intégration Travail Roussillon. Et donc, mais tous ces organismes-là ont l'employabilité comme thème, comme mission, en fait, mais avec des façons de l'aborder différentes, des clientèles différentes. Donc, on va démêler tout ça et on va parler de pas mal tous les aspects. Je pense qu'on fait un beau portrait. Ça a été une super belle rencontre, une très belle discussion et je vous souhaite une bonne émission. Donc, les deux Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. On va parler donc d'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce mot-là, le domaine de l'employabilité? Je sais pas, je vais dire Julie. Oui. En premier. Oui. En fait, l'employabilité, oui, c'est vaste, mais en même temps, c'est quand même assez circonscrit. C'est toute personne qui a besoin soit d'intégrer le marché du travail ou de le réintégrer, Okay. Que ce soit par le biais d'un retour aux études ou directement là, sur le marché du travail. Il y en a même qui peuvent choisir de devenir travailleur autonome, même se partir une entreprise. Bref, c'est large l'employabilité, mais c'est le même but de travailler. En fait, ouais, c'est ça. Mais c'est de travailler. Fait que ça ratisse large. Donc, c'est ça. C'est pas juste l'idée de quelqu'un qui a une problématique X. C'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement d'une problématique, mais c'est, mettons, de santé mentale ou de capacité physique ou quelque chose. C'est vaste. Là, ça touche un peu tout le monde, en fait. Exactement. Okay. Mais c'est intéressant ce que vous avancez parce que c'est toute personne qu'on dit dans le jargon près du marché du travail, c'est-à-dire que pour toutes sortes de raisons, la personne, soit qu'elle a perdu son emploi, a décidé de quitter, peu importe les raisons, puis qu'elle est en période de recherche d'emploi, puis ça peut arriver qu'elle ait besoin d'une aide de support pour l'accompagner durant là, ces démarches de recherche d'emploi, par exemple. Mais effectivement, il peut y avoir aussi une clientèle qui a un problème, ou problématique de santé mentale, limitation physique aussi, que ça peut être léger ou sévère. Donc, effectivement, là, la clientèle est quand même assez large. Oui, fait que c'est ça. Ben, puis, juste avant qu'on rentre, on dirait que ça vient de me... Parce qu'il y a comme le Carrefour Jeunesse-Emploi qui est un peu, bon, comme vous faites. Puis, tu sais, moi, il y a ma copine qui l'a mené à se poser des questions. Elle a un bon travail, mais elle savait pas trop, tu sais, si elle aimait encore ça, puis les options qui s'ouvraient à elle. Puis là, c'est moi qui ai dit, ben, t'es en bas de 35 ans, fait que tu peux aller là. Puis, parce que notre réflexe, c'est de faire, ben, tu sais, j'en ai pas besoin parce que j'ai des bonnes études, j'ai un bon salaire, tu sais, c'est pas nécessairement pour moi. Je fais, ben non, c'est pas, vas-y, tu sais, au moins, c'est gratuit, fait que, tu sais, vas-y, puis, tu sais, elle a fait le processus, puis ça l'a aidé, tu sais, mais on a des fois pas ce réflexe-là, tu sais, de dire, ben, je peux, moi aussi, l'utiliser, même si j'ai pas un réel handicap, quelque chose, c'est fait, c'est ça pour tout le monde, puis il faut développer ce réflexe-là, tu sais, d'accéder à ces ressources-là. Mais comment qu'on s'adapte à toutes ces clientèles-là, dans le fond, là, tu sais, est-ce que vous vous adaptez ou comment ça fonctionne, en fait? Je sais pas. C'est une excellente question. En fait, par exemple, moi, de mon côté, je suis dans une entreprise d'insertion, donc je suis chez Jute et compagnie. C'est une entreprise qu'on appelle d'insertion sociale, d'économie sociale. Donc, les gens qui viennent nous voir se sont éloignés du marché du travail depuis un moment. Ou décident aussi parfois de changer de carrière, changer de travail. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire qu'une personne vienne nous voir. Tu sais, il n'y a pas juste un profil, si on veut. Puis aussi, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ben les gens qui viennent nous voir aussi ont différentes réalités. Différentes problématiques aussi. Donc, c'est pour ça que dans nos services, bien sûr, on a le service d'une conseillère en emploi, mais on a aussi le service d'une intervenante psychosociale. Donc, on peut vraiment accompagner les gens dans les deux aspects. OK. C'est de prendre, dans le fond, la personne qui arrive,
d'établir le besoin de base, en fait, puis d'établir, en fait, je sais pas, un plan, je sais pas comment le nommer. Là, on appelle ça dans le langage du métier le plan d'action. Le plan d'action, OK. Tout à fait, pour qu'on puisse déterminer les objectifs que la personne souhaite atteindre. Oui, c'est ça. Puis de voir les étapes pour y arriver. Puis tout à fait. De chaque personne, en fait, tu sais, j'imagine c'est de prendre la personne où elle est, puis déjà de se faire monter quelques marches. Tu sais, déjà là, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui peut atteindre nécessairement le même palier, mais au moins s'il y a une avancée, j'imagine que c'est déjà ça l'idée, là, tu sais, de se familiariser au monde du travail pour certains, ou c'est ça. Il y a déjà une ouverture, tu sais, chez les gens qu'on voit arriver, une ouverture à vouloir évoluer. Ouais. Donc, à vouloir changer. Ouais. Donc, cette ouverture-là fait, comme tu l'expliquais, que la personne va effectivement monter quelques marches. Oui, c'est ça. C'est surtout ça l'idée. Là. Oui, tout à fait. Il doit y avoir quelque chose de gratifiant là-dedans. De déjà voir prendre quelques pas, dire bon, on l'a déjà amené là, puis après ça, voir jusqu'où qu'on peut monter ce truc-là. Il y a des événements où on voit que les gens vont vraiment être fiers là, de voir la fierté de la réussite. Là. Ouais. On aura des choses à raconter en rapport à ça. C'est ça. Mais, tu sais, on voit à quel point c'est important, c'est valorisant et ça nous apporte beaucoup aussi. Là. Oui. Et, bon, c'est ça. Fait que juste pour finir un peu le portrait global, là, parce que c'est ça, il y a comme 3 organismes, on va comme y arriver après dans ce déblocage-là, mais c'est plus le questionnement, bon, les gens arrivent, est-ce que vous avez, j'imagine, des liens aussi avec des employeurs? Tu sais, je sais que Jute et compagnie, ça en est comme un employeur, mais c'est pour les former à aller un peu ailleurs, mais tu sais, dire... c'est ça, est-ce que vous avez des liens? Comment ça fonctionne, en fait, ce routage-là, un peu? Bien, ça va dépendre. Il y a un programme que, oui, Visez Juste, que je vais en parler un petit peu plus tard. Ouais. Oui, ils ont établi, ont développé des liens avec certains employeurs, mais généralement, nos programmes, on montre, nous, on mise sur le fait d'apprendre à notre clientèle de faire leur démarche. Okay, ouais, c'est ça. Donc, nous, on est là pour les coacher, si je peux dire, pour leur montrer, puis leur montrer comment faire, les accompagner là-dedans. Il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus d'aide que d'autres, mais c'est ça, c'est vraiment de leur montrer comment contacter un employeur, comment aller les rencontrer, quoi dire. Donc, ce qu'on veut, c'est que les rendre à quelque part autonomes, voilà, pour plus qu'il y ait besoin de nos services par la suite, qu'ils soient capables là, d'être autonomes dans leur pour la suite des choses. Oui, c'est ça, d'avoir des outils et de savoir comment tout ça fonctionne. Exact. Mais peut-être qu'on pourrait rentrer tout de suite dans les organismes, puis ça va aussi ouvrir plein de sujets. On va commencer peut-être avec le jalon aussi. Donc, toi, ça fait aussi longtemps que tu es là. Fait que, peut-être ouvrir avec ça. Donc, le jalon, c'est parce que... Mais peut-être aussi expliquer l'idée qu'il y a comme 3 organismes. Oui. Comment ça fonctionne un peu l'organigramme en fait, de ça? Oui, oui, c'est la même direction, le même conseil d'administration, mais effectivement, le Jalon, c'est le plus vieil organisme, si je peux dire. Ouais. Ça fait quand même une 30aine d'années que le Jalon existe. Ouais. Le programme Femmes en action vers l'emploi a été développé en 1998, donc ça fait quand même 25 ans que ce programme-là existe. Évidemment, on le met à jour avec les nouvelles réalités. Puis tout ça. Donc, on est toujours en train de le travailler selon les besoins de la clientèle. Donc, ensuite, en 2009, sous la demande de Service Québec, parce que comme je le mentionnais, le Jalon, c'est pour les femmes. Ouais. Alors, Emploi Québec voulait aussi aider les hommes. Ouais. Donc, la directrice a décidé de développer un autre organisme, Intégration Travail Roussillon. Ouais. Donc, c'est une clientèle universelle. Donc, on aide les hommes, les personnes immigrantes aussi, des anglophones, parce que le Jalon, ce n'est que pour les francophones. Donc, intégration est plus vaste, il y a plus de programmes, mais c'est une personne qui le chapeaute. Donc voilà. Et finalement, Jute et compagnie, ça fait quoi, 2 ans, un an et demi à peu près? Oui. Donc, 1 an et demi
que la directrice, c'est ça. Parce que c'est un organisme qui était partenaire quand même. On se connaissait, là, les employés de Jute et tout. On s'entraidait, si je peux dire. Et depuis 1 an et demi, là, que c'est aussi la directrice qui a pris là, en charge la direction de Jute et compagnie. Est-ce que c'était une manière de mutualiser un peu, là, on dirait que c'est un terme que j'entends beaucoup, là, qui vient du communautaire, d'espèce de mutualiser des ressources. Oui. Aussi parce que, bon, ben, tout le monde c'est tout sur la même employabilité, oui. avec des spécificités différentes, mais en même temps, la direction, tu sais, comme on peut avoir des ressources qui se partagent d'une à l'autre. J'imagine que c'est un peu ça l'idée qui était... Oui. Derrière ça, ouais. Pour être à quelque part plus fort, c'est-à-dire d'être présent sur le territoire, de pouvoir accueillir aussi, répondre à différents besoins. Okay. C'est ça qui est intéressant. Fait que, donc, on se complète. Ouais, tout à fait. L'offre est plus grande comme ça, en fait. Ouais. C'est comme Jute est venu apporter avec l'entreprise d'insertion un autre type de service, en fait. Donc, quand les gens appellent pour prendre l'information, tout ça, on a quand même un bel éventail là, ouais, c'est ça. C'est que là, de services à offrir. C'est que ça laisse moins de trous vides, en fait. Effectivement. C'est ça, il devrait, en théorie, avec ces 3 entités-là, avoir une place pour tout le monde, en fait, selon leurs besoins. Effectivement. Je trouve ça quand même intéressant. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est un truc que j'entends beaucoup là, depuis un bout, là, que je reçois du monde communautaire, la mutualisation, puis l'espèce d'idée de consolider les affaires, parce qu'il y a une pénurie d'emplois dans partout, puis ça l'aide aussi ce côté-là, tu sais. Parce que j'entendais beaucoup aussi du niveau des CA, du bénévolat, on commence à en manquer. J'imagine que ça a déjà même commencé un peu. Mais de dire, en rassemblant des organismes qui ont quelque chose de commun, en fait, ça va aider beaucoup. Donc le Jalon, le plus vieil organisme, on va y revenir. Donc, c'est pour les femmes seulement. Oui. Ça partit comment? Comment ça a parti de dire qu'on va juste... Oui, c'était une demande, encore une fois, de Service Québec, parce qu'à l'époque, il y avait une proportion de femmes qui se sont occupées de leur famille, qui géraient la famille, donc qui étaient exclus du marché du travail pendant quand même plusieurs années, que ce soit 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, ils ont ciblé ce besoin-là pour les femmes d'avoir un accompagnement de plus longue durée. Okay. Donc, c'est ça aussi ce qui est spécifique avec le Jalon. C'est un programme étalé sur 8 semaines à temps plein. Okay. Donc, voilà. Fait que c'est un 8 semaines. Je pourrais là plus tard expliquer le programme, mais c'est vraiment, c'est très complet comme programme parce qu'on aide autant là à Jute, ITA, intégration travail position, ITA, c'est ça, on va dire ITA pour à partir de maintenant. Et le Jalon, on est 2 à chapeauter le programme, une conseillère en emploi et une intervenante psychosociale. Donc, on est vraiment là pour aider, pour le Jalon, les femmes à quelque part, à identifier un choix professionnel, mais aussi parce que c'est une clientèle qui a pu vivre. Tantôt, on disait qu'on a différents types de clientèle, mais pour le Jalon, c'est souvent des femmes qui ont vécu toutes sortes de situations, de problématiques dans leur vie, que ce soit professionnelle et aussi personnelle. Donc, souvent, elles nous arrivent justement avec un manque de confiance, même l'estime de soi qui était effritée. Donc, on est là vraiment pour, oui, les aider à identifier un choix professionnel, mais aussi de les aider à cheminer pour qu'elles soient là, vraiment solides, si je peux dire, mentalement inclus, pour que ça puisse bien se passer pour elles là, sur le marché du travail. Et donc, ce 8 semaines-là, à temps plein, ça se passe comment? Là? C'est quand même assez intense. Là. Oui, en fait, effectivement, mais ça passe vite. Souvent, les gens, quand on leur donne l'information, ils disent hey, 8 semaines, c'est bien trop long. Qu'est-ce qu'on va faire en 8 semaines? Mais en fait, c'est un 8, ça prend un certain temps pour à quelque part se retrouver. Donc, les premières semaines, c'est plus ce qu'on appelle la connaissance de soi. Donc, il y a des activités, c'est des ateliers de groupe en passant. Donc, c'est 12 personnes, 12 femmes maximum dans le groupe, 18 ans et plus.
pour les critères là, d'admission. Disponible, évidemment, là, à temps plein de jour, donc il ne faut pas qu'elle travaille. Aussi apte à travailler. Ça aussi, c'est important. Donc, les personnes qui sont en arrêt de travail ne peuvent pas venir là, au jalon. Ça, c'est important. Bonne précision. Oui, donc, effectivement. Parce que dès qu'on a ça veut dire qu'on n'est pas apte à travailler. Bien de médecin. Médecin, oui. C'est ça. Oui, quand on a des appels de personnes justement qui sont en arrêt de travail, on leur dit, rappelez-nous quand vous allez avoir votre billet, comme de quoi que là, vous êtes apte, parce que l'employabilité, il faut que les personnes soient disponibles à travailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient aptes. Donc, voilà, fait que ce sont des personnes justement qui ont besoin, oui, de connaissance de soi. Donc, on fait le tour de la personne, la personnalité, le tempérament, les intérêts, les aptitudes. Donc, on fait vraiment le tour de la personne à quelque part. Et ma collègue intervenante psychosociale anime des ateliers dans la connaissance de soi, justement sur l'estime de soi, sur l'anxiété. Hein? Un mot très à la mode. oui, mais qui est très réel, très concret. Donc, aussi sur la conciliation travail-famille, les valeurs, les besoins. Donc, on fait vraiment justement comme une espèce d'évaluation, mais très personnelle, parce que, oui, c'est pour intégrer le marché du travail, mais on ne peut pas exclure la personne de ça. Non, c'est ça. C'est une personne dans ce ruage-là. Intégrante. Donc, c'est important de quelque part de faire ce tour-là d'horizon. Ça va être le fun. Il doit y avoir vraiment des moments, peut-être même que des femmes qui se découvrent des choses où qui font je pensais pas que ça de moi, ça doit donner des moments quand même vraiment humains. Ça va être vraiment, ce moment-là doit être vraiment intéressant. Exactement. Puis c'est en groupe, fait qu'il y a beaucoup de partage aussi. C'est ça. Puis elles se reconnaissent, même si elles viennent d'horizons très différents. Il y en a qui ont des études, que ce soit collégiales, universitaires, d'autres au secondaire. Peu importe le type d'emploi qu'elles ont occupé, elles se retrouvent. Elles se retrouvent des points communs parce que justement, elles sont dans une situation de vie qu'elles ont besoin là, de réfléchir à ce qu'elles veulent après. Donc, pour continuer avec le programme, il y a aussi des ateliers sur le marché du travail, l'information sur le marché du travail, le CV, les lettres, on voit tout ça. Même aussi les attentes salariales. La négociation salariale. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'est pas fort souvent. Même au Québec, on n'aime pas ça de parler d'argent. On n'ose pas. C'est ça, on n'ose pas. Mais c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça. Puis j'avoue que moi, je ne possède pas cette attitude-là. J'ai jamais eu, j'ai pas été dans des situations vraiment à avoir négocié, mais j'avoue on le pratique pas, en fait, ce truc-là. Puis je pense que c'est assez névralgique. Oui, parce que les attentes salariales, on a décidé de développer cet atelier-là parce qu'on se rendait compte que les participants, justement, quand venait la fameuse question d'entrevue, quel salaire désirez-vous et tout ça, ne savaient pas trop quoi répondre, n'étaient pas à l'aise de répondre. Donc, on s'est dit, c'est important qu'elles connaissent leurs besoins, qu'elles partent d'un chiffre réel, concret, très réaliste. Donc, ça part de là. Fait que c'est pour ça qu'on a développé cet atelier-là. Et justement, la négociation salariale aussi, vous l'avez mentionné, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça. Donc, effectivement, on leur montre comment, mais on se pratique aussi pour que quand elles vont répondre à cette question-là, qu'elles soient solides. Puis qu'en confiance, puis éventuellement pour la négociation aussi. Puis de trouver aussi de savoir, mettons, j'ai un chiffre en tête, puis de savoir aussi, est-ce qu'il est aussi réaliste, de dire, moi, je vais être payé 100$ de l'heure, c'est pas comme moi. Là, dans le domaine, de savoir qu'il y a quand même des limitations selon le poste, selon le domaine, c'est très juste parce qu'ils ont beau calculer leurs besoins, ça ne veut pas dire que l'employeur va payer ce montant-là, effectivement. Donc, c'est important aussi quand on leur, dans cet atelier-là, on leur apprend justement comment aller chercher les moyennes salariales et aussi dans le programme, c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi de l'exploration des métiers professions, hyper important parce que apprendre à mieux se connaître, à
s'expliquer, à dire qui on est avec des bons mots. C'est important, mais il faut aussi, évidemment, pour identifier un métier intéressant pour elles, il faut qu'elles explorent. L'exploration se fait d'abord sur des sites Internet, dont le fameux Repère que beaucoup de monde... Mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Dans les écoles secondaires, souvent les écoles se servent de ce site-là pour aider les étudiants à faire leur choix de carrière, si je peux dire. Quand j'étais à l'école, l'Internet commençait. Ah ouais! Avant, c'était un logiciel, mais c'est une bonne... Oui, ça fait longtemps, par contre. Moi, je l'avais eu dans mon école, mais c'était un logiciel à l'époque. C'était un logiciel. Dans ma tête. Cette période-là. Oui, effectivement. C'est quoi le site? C'est... Repère. Okay. Oui, Repère. Okay. Donc, entre autres, on leur montre. Oui, elles commencent justement à explorer avec ce site-là, mais éventuellement, quand il y a des pistes, des idées de profession qui les attirent, là, on leur montre comment faire des démarches sur le terrain. Okay. Parce que on a tous des perceptions des métiers. Ouais, il y a ça aussi. Ça veut pas dire que la perception qu'on a d'un métier se traduit dans la réalité. Ouais, donc, on les amène à faire des entrevues d'exploration avec des travailleurs, travailleuses qui occupent des postes, des emplois, les métiers qu'elles aimeraient peut-être exercer un jour. Un peu stagiaire d'un jour, genre observation. Oui, ça peut aller jusque-là. Mais au début, on leur dit, commence par faire une entrevue. Ouais, juste aller il y a un guide. Oui, c'est ça, pose des questions sur le métier, la réalité, tout ça. Puis c'est le fun si elles peuvent faire l'entrevue sur place. Oui, c'est ça. Pour justement un peu sentir comment ça se passe et tout ça, pour avoir la réalité du métier, les non-dits. Ouais. On parle beaucoup de stress, on parle beaucoup de performance puis tout ça, entre autres, mais pour elles aient accès à leur ressenti quand elles sont sur dans le milieu. Et aussi, si elles peuvent faire éventuellement un stage d'observation de quelques heures, elles ne sont pas obligées de passer plusieurs jours, juste quelques heures, juste pour voir justement plus concrètement comment ça se passe. Donc, on les invite à faire ça durant les 8 semaines. Comme ça vient valider le choix. Ça vient mettre aussi un côté plus humain, plus réel. Et souvent, ça passe ou ça casse. Quand elles reviennent de stage, c'est pas ça que je pensais. Ou wow, c'est exactement ça que je cherche. Mais ça me fait penser, j'ai fait ça à l'époque. Justement, j'étais au cégep, puis je me cherchais un peu. Puis mon père connaissait quelqu'un qui travaillait sur un plateau de tournage télé. C'était Random à l'époque. Ça traduit un peu mon âge. Mais puis j'ai passé une journée sur le plateau avec lui était vraiment régisseur de plateau. Puis fait que ça m'a permis d'être vraiment dans l'action, d'avoir les écouteurs, de comprendre tout ce qui se passe, puis de filer justement le plateau. Et de savoir que je voulais jamais être régisseur de plateau. Parce que c'est la pire job. T'as des écouteurs, tout le monde parle. Puis en même temps, c'est toi qui parles aux comédiens, tu parles à tout, puis il faut que tu captes l'information. Puis je suis comme, moi, ça me tente moins. Mais en même temps, tu le sais, mais en même temps, tu vois le reste, puis t'es comme, je suis bien sur un plateau, puis tu sais, fait que c'est ça. Ça a comme confirmé des choses, puis tu vois certains postes que tu fais, ouais, non, ça me tente pas pantoute. Ça te permet de voir peut-être, tu sais, c'est pas... Tu sais, aller peut-être sur un poste, puis de voir autre chose à côté. Ça, c'est peut-être plus ça qui me parle, tu sais, de le voir comme ça. Puis c'est vraiment une force qui est offerte dans les programmes, cette possibilité-là d'aller sur le terrain. Oui, c'est ça. Vraiment. Oui. C'est quelque chose qu'on se permet pas nécessairement quand on est seul à la maison recherche, à faire notre recherche d'emploi et tout. Exact. Tout à fait. Puis avant de s'embarquer dans un retour aux études ou dans une autre carrière où il y a tellement de choses aujourd'hui que d'aller valider sur place, de vivre là vraiment dans un milieu de travail, ça permet vraiment de spécifier là. Ouais, de confirmer des choses. De confirmer, merci, confirmer les choses. Voilà, puis c'est pour ça que c'est très important parce qu'à la toute fin, elles partent aussi avec un plan d'action. Puis c'est toujours, on les amène à faire un choix réaliste et réalisable. Voilà. D'où le terrain, d'où les réflexions. Puis souvent, on leur dit, on va jouer les avocats du diable avec vous, avec les participantes, pour s'assurer que leur choix soit conforme à leurs attentes, mais aussi avec leur réalité. Parce que des fois, le métier les intéresse beaucoup. Puis ils vont dire, le fameux, je vais m'organiser. C'est pas toujours... c'est pas non. Fait que nous,
notre mission, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à la toute fin, elle soit satisfaite, mais qu'on se dit, vont avoir d'excellentes probabilités d'exercer, que ça se passe bien pour elle. Exact. Qu'elles aient fait un bon choix pour elle, mais en tenant compte de leur réalité. Tout à fait. Oui, puis ça, en passant toutes ces étapes-là de réfléchir sur soi-même, le temps, puis ça, on le fait jamais. Ou très rarement dans la vie, là, souvent on attend que ça aille mal, mais de dire... Puis, tu sais, même on part des fois des processus de réflexion sur nous, mais de dire, je prends 8 semaines, temps plein, tu sais, c'est comme vraiment il y a quelque chose aussi on dirait juste le terme en anglais, commitment, mais tu sais, d'engagement. D'engagement, de faire comme, OK, là, j'y vais à fond, puis je plonge en moi. Puis c'est essentiel, cette implication-là, autant implication pour faire les démarches, puis pour venir aux ateliers, bon, tout ça, mais aussi, c'est très juste ce que vous avez dit, c'est vraiment un engagement, puis c'est très profond, puis les participants s'attendent pas, on a beau leur dire au début, mais quand elles le vivent, je savais pas qu'on allait jouer dans ces zones-là, etc., parce que d'où aussi l'importance de l'intervenante psychosociale. C'est ça. Elle est très importante parce que, oui, elle anime des ateliers, mais elle fait aussi des rencontres individuelles. Oui, c'est ça. Parce que les participantes, justement, ont peut-être vécu, puis souvent, malheureusement, elles ont vécu toutes sortes de situations en emploi, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc, avoir cet accompagnement-là, ce support-là, c'est très important, puis elles peuvent même déjà mettre en place des outils pour les aider, justement, quand soit qu'elles retournent aux études ou en emploi, ben qu'elles aient déjà là, des moyens là, plus efficaces pour quand même que ça se passe bien, encore une fois. Exact. Puis est-ce que ça fait le tour pas mal de ce programme-là? Oui, quand même. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais on va passer à Jeux et compagnie. Bien sûr. On va revenir comme ça. Oui, bien sûr, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Non, mais parce que là, je sais, il y a l'ITA, puis bon, il y a d'autres trucs, mais... On est passionnés. Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, je vais être sûr d'avoir passé ça. Là, il y a Jeux et compagnie. Oui. Peut-être expliquer un peu. Donc, vous, c'est vraiment... En fond, c'est quasiment comme une shop. Tu sais, c'en est une. Il y a un atelier, effectivement. On peut expliquer un peu, c'est ça, la genèse, puis c'est quoi Jeux et compagnie, peut-être? Oui, tout à fait. Ben, en fait, Jeux et compagnie porte son nom du jute, là, vraiment, ça a été fondé en 1999. Donc, au départ, c'était aussi pour des femmes. Puis, on fabriquait des choses en jute. OK. Fait que c'est vraiment ça, la base. La base, c'est ça. C'est ça, OK. Bref, tout ça a évolué avec le temps. Il s'est passé différentes choses. Et maintenant, ben, on accueille une clientèle qui est quand même assez variée. Je vous dirais de 18 ans à... Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui sont dans la soixantaine. OK. Donc, des hommes et des femmes. OK. Puis, qui viennent travailler, bien sûr, sur différents postes. On offre différents postes de travail, 35 heures par semaine. OK. C'est le travail de journalier qu'on appelle. Donc, c'est ce qu'ils font, mais ce n'est pas ce pourquoi on les oriente pas vers le travail de journalier. OK. C'est ce qui est offert pour un parcours de 6 mois pour se remettre sur le marché du travail. Okay. Reprendre vraiment une habitude de travailler parce que souvent, ces gens-là ont été éloignés du marché du travail pour différentes raisons. OK. Donc, juste le fait d'arriver à l'heure le matin, d'être là 5 jours par semaine, d'avoir une énergie régulière toute la journée, d'effectuer des tâches simples, mais avec une qualité qui est là aussi. Donc, il y a différents aspects là, du travail de journalier qui va permettre de développer ces compétences professionnelles-là. OK. Et donc, ça s'échelonne sur 6 mois maximum, c'est ça? Oui. Ben, le parcours est fait sur 6 mois, donc 26 semaines. C'est suffisant habituellement pour arriver. On fait aussi le plan d'action pour que la personne atteigne ses objectifs. Okay. Les gens qui viennent nous voir beaucoup d'entre eux veulent faire leur test d'équivalence de niveau secondaire. OK. Ça, c'est vraiment
C'est vraiment quelque chose qui est très demandé et très populaire. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire durant leur passage chez nous. Ils sont accompagnés pour le faire aussi. Donc, ils vont à l'école. OK. En guillemets. En guillemets, c'est ça, mais tout en étant en travaillant. Oui, donc il y a des périodes qui sont libérées pour aller à l'école. OK, ben ça, c'est intéressant. Effectivement. C'est vraiment intéressant pour eux. Donc, ça, parce que là, est-ce qu'ils sont rémunérés? Ils sont rémunérés pour le faire. Donc, fait que c'est ça, c'est comme un 2 pour 1, l'espèce d'apprendre cette rigueur-là, de réintégrer un peu des aptitudes et en même temps de pouvoir être libéré, de faire ça dans un coup, ça va, j'imagine, c'est très aidant, en fait, pour tout à fait. Pour la majorité d'entre eux. Puis pour la motivation aussi, le fait de dire, ben, moi, je m'investis dans un parcours, je m'investis dans ma vie professionnelle, donc même chose, hein, soit un retour aux études après ou soit le marché du travail et le secondaire 5 pour les gens qui viennent nous voir est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Et bref, lorsqu'ils graduent, parce qu'il y a des graduations aussi et tout, il y a une fierté. On touche quelque chose, là. Oui, ça, c'est clair. C'est dans la société, là, le fameux diplôme secondaire, là. Les gens y accordent une importance, là. Oui, puis, tu sais, en tout cas, c'est un exemple que je donne souvent, puis je sais pas si ma soeur est tannée, mais elle, je veux dire, elle est allée au cégep, tout ça. Mais c'est que, tu sais, des fois, c'est que faut voir le succès, la réussite, tu sais, différemment d'une personne à l'autre, tu sais. Dans le sens que, moi, l'exemple que je fais souvent avec ma soeur, c'est que moi, j'étais très bon à l'école sans forcer. Puis, tu sais, le monde, des fois, t'as des bonnes notes, tout ça, mais, tu sais, dans le fond, j'étais paresseux quand même, j'étudiais pas tant que ça, puis je réussissais, ce qui veut pas dire que, tu sais, on me félicitait à cause de la note. Tout à fait. Parce que ma soeur avait plus de difficultés avec l'école à apprendre de la manière classique, comment l'école apprend aux gens. Elle a dû travailler très, très fort pendant mettait des heures, puis des pleurs, puis tout ça. Puis elle l'a eu, elle est allée au cégep, puis là, elle a fait un certificat à l'université, tu sais. Mais son certificat à l'université vaut plus que moi, mettons, avec un bac, parce que je sais le travail qu'elle a mis. Puis, tu sais, des fois, c'est ça aussi, il faut récompenser de... Tu sais, c'est pas juste le chiffre à la fin de dire « Ah, ben, toi, t'as eu 95%, mais t'as pas forcé. » Tu sais, ça veut dire quoi? Mais quelqu'un qui l'a arraché, ce truc-là, tu sais, ça vaut peut-être même plus, là. Puis il y a quelque chose d'être fier, justement. Oui, il y a quelque chose d'être fier. Puis il y a une partie de notre clientèle, souvent aussi, qui se sont pas retrouvés dans le système scolaire. Ouais, c'est ça. Donc, des jeunes qui ont des secondaires 1, des jeunes et des moins jeunes, qui ont des secondaires 1, qui ont des secondaires 2. On en voit beaucoup, beaucoup, et qui travaillent très fort. Pour arriver là. Donc ça, c'est un volet, là. C'est juste un volet, mais c'est un volet, là, vraiment, dont on est très fiers de l'offrir. Puis si je peux préciser puis ajouter, c'est incroyable qu'ils réussissent l'équivalence niveau secondaire avec un secondaire 1-2. Ça prouve à quel point ils ont travaillé fort. Puis c'est la révision du secondaire. C'est ça. Donc c'est incroyable là, qu'ils réussissent. Vraiment. Chapeau, là, parce que c'est du travail. Mais tu sais, c'est ça, on s'entend que l'école, puis c'est vraiment pas pour taper sur la tête. Là, on sait qu'ils sont débordés, puis ça l'aide pas aussi là, tu sais, à gérer plein de cas, des problématiques différentes. Mais même moi qui étais bon à l'école, je trouvais que l'école n'était pas faite pour moi. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est dur de plaire à tant d'élèves devant toi puis à trouver comme des solutions. Là, vous parlez à une ancienne enseignante. Donc, on fera pas bifurquer le sujet, mais on en aurait à dire là-dessus aussi, effectivement. De toute façon, la semaine passée, j'ai reçu une enseignante, là, on a parlé de la grève. On a traité. C'est ça, fait qu'on a parlé en masse, là, mais je voulais faire cette petite ligne-là, que tu sais, c'est ça, malheureusement, tu sais, c'est dur, t'as 30 élèves devant toi, mais même quelqu'un qui est bon, des fois, de te garder allumé, c'est dur parce que c'est ça, plein d'affaires à gérer, puis on les comprend tout à fait. Quel travail c'est ça, c'est complexe. C'est quelque chose, vraiment. Mais, vas-y. Pour revenir à Jute, en fait, beaucoup de gens viennent pour le fameux test d'équivalence de niveau secondaire. On offre d'autres formations aussi, là. Le chariot élévateur, ce qu'on appelle le LIF en bon québécois, donc il y en a qui viennent faire leur cours de LIF. On offre aussi entretien ménager commercial.
avec le volet CIMDUT là, pour les produits dangereux. Okay. On a aussi un cours de 30 heures sur le service à la clientèle. Donc, on couvre différents domaines. OK, c'est ça. Fait qu'ils sortent quand même avec quelques... Oui, quelques outils supplémentaires. Outils qui peuvent s'enligner dans des directions. Exactement, tu sais, qui peuvent venir ajouter à leur expérience qu'ils ont déjà aussi. Ouais, ça peut être ça. Puis, on a aussi tout le volet là, employabilité, comme Julie l'a expliqué, là. Donc, nous aussi, on travaille avec eux là, sur l'auto-orientation, leurs intérêts, leurs goûts, etc., pour en venir là, après tout ce beau processus. Ouais. Mais, tu sais, il doit y avoir quelque chose, parce que c'est complètement différent. Tu sais, le 8 semaines, c'est plus une plongée, vraiment, on plonge dans la personne, mais là, il y a quelque chose aussi de... On va chercher les gens en les faisant travailler. Oui. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose de là, on est plus dans le concret. Tu sais, oui, bon, il y a des rencontres, mais tu sais, il y a quelque chose de travailler rapidement l'estime de soi, de dire, j'ai réussi à faire telle tâche ou, tu sais, je sais pas si vous mettez des objectifs. Bien sûr. Des objectifs, mais... tu sais, en fait, les objectifs, on les met, mais on a comme une façon de les mettre parce que chacun travaille pas nécessairement à la même vitesse, puis chacun n'a pas nécessairement le même enjeu aussi. Hein, parce qu'on accueille des gens avec différentes problématiques. Donc, en fait, on a nos moyennes, on connaît environ comment on devrait produire, puis on s'en sert aussi, surtout pour faire de la gestion, parce que parfois il y a de la discipline à faire aussi. C'est ça, j'ai retrouvé ça. Puis là, à ce moment-là, on va dire, écoute, normalement, on s'attendait à, voilà ce que tu as fait, donc qu'est-ce qui se passe. Donc, ça permet d'intervenir avec la personne d'une façon vraiment cohérente et concrète. Oui, exact. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de les amener, tu sais, dans le sens que vous avez une certaine latitude. Oui. Tu sais, pour pas être justement peut-être une rigidité d'un emploi qui est comme là, c'est ça, puis là, on tape dessus sur le clou, mais il faut quand même les amener à, produire à un certain niveau, tu sais, juste de comprendre qu'il y a des, tu sais, sur le marché du travail, il va y avoir des attentes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu sais, je trouve ça intéressant. Vous prenez le temps de travailler ça. On prend le temps de le faire, puis, tu sais, je vous dirais, c'est ce qui... On a des clients, on a des vrais clients. C'est ça. On a La Vie en Rose, on a les entreprises Monsieur Gauthier qui sont là, on a Chandelle Tradition, pour pas les nommer, il y en a plein, Monroy, etc. Donc, on a des clients, on produit des choses pour eux et on s'attend à ce que le produit soit de qualité. On reçoit des sous pour faire ça qui va nous permettre là, de payer certaines choses qu'on a à payer parce qu'on est une entreprise d'insertion sociale. Donc, on n'est pas financé à 100%. Là. OK. Fait que c'est ça, juste une autre question. Parce que tantôt, à Ordon, on parlait, vous êtes financé Service Québec. Oui, on est 100% financé c'est ça, par Service Québec, oui. Okay. Mais réinsertion sociale, c'est autre chose. C'est autre chose. Okay. C'est plus touché à expliquer, je vous dirais, mais en gros, au niveau salarial, le salaire des participants est payé par Service Québec. Là. OK. Mais il y a certaines choses, par exemple, comme l'atelier, si on pense à toutes les dépenses d'infrastructure et autres, là, ça nous revient à ce moment-là. OK. Mais donc, mais vous faites de l'économie sociale. Oui. C'est ça, donc vous allez chercher des contrats avec le privé qui réinvestit, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, puis tu sais, je me permets avec cette tribune-ci aussi, tu sais, de dire qu'on est justement à la recherche d'entreprises pour justement offrir à nos participants des projets plus variés, des choses qui sont moins répétitives, des choses qui vont leur permettre justement de développer autre chose. Autre chose. Mais peut-être pour l'instant, tu sais, couvrir, qu'est-ce que vous faites? Et on viendra peut-être à qu'est-ce que vous pourriez faire. mais juste donner une idée, parce que tantôt on parle, ils font des choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. En fait, La Vie en Rose, eux, nous ont proposé quelque chose qui est très intéressant.
Donc, la boutique ont des cintres, des supports en bon québécois, de soutien-gorge. Et ces supports-là ont vraiment plein de petites dents là, pour qu'on puisse mettre les petites bretelles. Oui, c'est ça. Je ne suis pas familier avec ce magasin-là. J'aurais dû apporter un modèle. Mais bref, tout ça pour dire qu'on vérifie la qualité du cintre. Est-ce qu'il est complet? Ah, OK. Ensuite de ça, on en fait des paquets, hein? Puis tout ça est mis en boîte selon une certaine façon, un Tetris si on veut. Et on met sur palette et c'est retourné par la suite en magasin. Directement des magasins. Directement en magasin pour qu'ils puissent reprendre. Donc, si on récupère en fait des choses qui normalement étaient pitchées dans des boîtes un peu n'importe comment puis que personne n'avait envie de fouiller là-dedans en boutique parce que c'était une perte de temps terrible. Les tas de cintres, on sait qu'est-ce que ça a, c'est ça. Maintenant, j'en avais un sac plein. Puis tu fais voilà. Je sais pas quoi, ça me tente pas de jouer dedans. puis ils recyclent aussi tout ce qui est brisé. OK. Donc, tu sais, ça, c'est génial. On a aussi... chez Dollarama ou autres entreprises, mais nous, on les fabrique et ils sont distribués chez Dollarama. C'est les entreprises Entrée Gauthier qui nous fournissent notre matériel pour faire les feutres qu'on colle en dessous des pattes de chaise et autres. Donc, on a une machine semi-automatisée, vraiment, où on peut produire les fameux petits paquets-là. Ça, fait que j'imagine il y a aussi l'apprentissage de... La gestion du stress, entre autres. Ouais, c'est ça. C'est un stress, cette machine-là. Oui, ça stresse beaucoup de gens. Puis il y a une vitesse, hein, puis il y a plusieurs vitesses. Puis des fois, on diminue la cadence justement pour prendre le temps d'apprendre, faire quelque chose. Je le répète souvent, mais tu sais, le contrôle qualité, là, ça, c'est super important. Puis, tu sais, pour s'assurer que ce qu'on produit est bien fait aussi. Et par la suite, on peut augmenter. Là, on se rend compte qu'on produit plus, on est content, on a un tableau, on affiche aussi nos résultats, si on veut. Puis, on a aussi des imprimeries qui nous proposent certains travaux d'assemblage. Donc, ça peut être, par exemple, d'assembler des pochettes. Vraiment, donc de les coller, tout ça. D'extension, on a les tout petits cartons là, d'une entreprise, je vais la nommer, là, de chez Burks, en fait, la bijouterie, qu'on plie et on rentre un petit fil, là, c'est très raffiné pour justement qu'ils puissent le mettre sur leur boîte de bijoux. Là. Donc, on fait des... varié. Mais c'est ça, mais vous êtes tout le temps à la recherche, en fait, de nouveaux partenaires, de nouvelles entreprises. Tu sais, en fait, on est on veut être connu aussi, donc avoir plus de participants parce qu'on peut en avoir plus, on peut en accueillir plus. Puis aussi, on sait qu'on peut accueillir plus de clients. OK, c'est ça. Mais comment on gère ça, justement? En fait, moi, une économie sociale, tu sais, l'espèce de besoin de contrat pour faire rouler ou en tout cas faire fonctionner toute cette infrastructure-là. Il doit y avoir comme un stress quand même un peu de... Oui. C'est ça. Tout à fait. Puis je m'en mets à du stress. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça, si on pourrait en reparler dans une autre émission, ça pourrait être intéressant. On fera un spécial le stress. Oui, stress et anxiété. Non, en fait, oui. Effectivement, c'est toujours avancé à tâtons, si je peux me permettre. Tu sais, tout dépendant de la clientèle qu'on a, parce que nous, c'est des entrées continues. Donc, c'est ce qui est intéressant pour les participants aussi, ils peuvent arriver quand ils sont prêts. OK, c'est ça. Ils vont s'inclure. C'est pas des sessions. Comme là, en janvier, on passe 6 mois, fait qu'il faut que tu sois là. Fait que chacun, leurs 6 mois démarre quand ils arrivent. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, à ce moment-là, tu sais, quand la personne arrive, j'ai un blanc. Je parlais de justement l'idée d'avoir de chercher des contrats. Oui, exactement. De savoir que ça roule, puis on avance à tâtons, c'est ça. Puis là, tout dépendant de la clientèle qu'on a, on sait qu'on peut produire tant, mais là, des fois, il y en a 2-3 qui partent. Là, finalement, on s'était engagé pour ça. Finalement, on ne peut plus produire autant. Okay, c'est ça. On a des extrêmes de bons clients qui comprennent, à qui on explique la réalité, en fait. Oui, c'est ça, mais il y a aussi cette réalité-là que, si en tant qu'entreprise, tu fais affaire avec vous, tu comprends l'idée, c'est que tu vas
c'est aussi l'idée de redonner, tu sais, de dire, je vais donner une chance de travail à des gens qui sont en train de se chercher, de se trouver des aptitudes. Donc, il faut aussi qu'il y ait une certaine, en tout cas, j'imagine de leur bord, soit un peu malléable, dans le sens, tu sais, que c'est ça, pas, ça peut compréhensif. Être un peu, compréhensif, peut-être, c'est ça, tu sais. Ils le sont. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis toujours qu'il y a une façon de dire les choses. Oui, ben c'est ça. Puis ça s'explique. Puis, tu sais, à ce moment-là, les gens comprennent quand même assez bien, là, je dirais, cette réalité-là. Ouais, là. C'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, la plupart vont chercher tu sais, c'est comme si c'était un surplus, là, tu sais. Oui. Un aide de surplus. Fait que oui. Qui est abordable aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, ça aussi, là, tu sais, il faut regarder que ce qu'on fait, ben, c'est sûr que c'est moins cher que sur le marché. Ouais. Donc, tu sais, on est compétitif aussi, on a cet avantage-là aussi. Ouais. Y avait-il autre chose à compléter, peut-être, avant que j'ai oublié quelque chose. Mais en tout cas, bref, on a, nous aussi, notre intervenante psychosociale, je l'ai nommé tout à l'heure, notre conseillère en emploi, on fait aussi une démarche d'employabilité où on va guider la personne là-dedans. On a à la fin aussi des gens qui soit retournent aux études, on en voit, ou qui vont s'en aller sur le marché du travail, tout ça. Donc, il y a des belles histoires là-dedans, il y a des belles réussites, je vous dirais, après le 6 mois. Puis beaucoup de choses, comme on en a parlé tout à l'heure, se passent aussi en stage. OK. Vraiment. Le stage va valider, là, je le répète, là, mais le stage va valider beaucoup de choses. Ils font un stage après ou en fait, il y a le stage on peut appeler stage d'observation où ils vont aller dans le milieu de travail, voir un petit peu une demi-journée, comment ça se passe, etc. Il y a les entrevues aussi qu'on peut faire où on appelle, on pose des questions sur le métier. Il y a même un stage qu'on appelle le stage emploi où l'employeur peut avoir l'employé pour lequel il est intéressé, par exemple, une semaine avec lui. C'est juste entre guillemets Service Québec qui va payer son salaire. Puis à ce moment-là, l'employé voit s'il est à l'aise et l'employeur voit si ça convient. Donc ça, c'est donnant aussi. Ouais, exact. Fait que ça, c'est quelque chose qui est apprécié puis qu'on fait parfois là. Et en fait, pour les gens qui aimeraient participer, qui aimeraient avoir, est-ce qu'ils font juste vous contacter? Comment ça fonctionne en fait? Oui, on peut expliquer, expliquer ça. Dans le fond, chez Jute et compagnie, en fait, la façon dont ça se passe, c'est que on fait tout simplement appeler. Ouais. C'est très simple. On va inviter la personne à venir visiter l'atelier parce qu'on passe beaucoup de temps à l'atelier. Donc, c'est important que la personne ait une idée du travail qu'elle va faire la majeure partie du temps, même s'il y a aussi des ateliers au niveau psychosocial qui sont offerts, des ateliers en employabilité qui sont offerts aussi. Mais on passe beaucoup de temps dans l'atelier, ça. Donc, la personne prenne le temps de visiter, voir si c'est un environnement dans lequel elle se sent confortable et tout. Et après ça, il y a une petite entrevue, tout simplement, pour apprendre à connaître la personne, tout ça, ses objectifs, ses enjeux, ces choses-là. Voir aussi si la personne est apte au travail. OK. Ça fait qu'il y a tout ça, ce truc-là. Oui, mais c'est simple, puis tu sais, c'est agréable aussi, là. Et est-ce qu'on sent que, peut-être je lance une question, puis vous n'êtes pas dans ça, mais est-ce que le monde du travail, qu'il y a une ouverture à tous les types d'employeurs qui arrivent avec peut-être certaines limitations, certains trucs, ou là, je vous lance une question peut-être que vous ne pouvez pas répondre, là, mais je sais pas, parce que ça vient de me... en fait, il y a de la conscientisation à faire, je dirais, avec justement un autre programme, je pourrais parler un peu plus tard, là, tantôt, avec ITR, où là, mes collègues ils établissent certains partenariats, ils essaient justement là, de conscientiser, d'essayer de voir avec les employeurs
d'amener justement des nouveaux travailleurs, mais avec certaines limitations, certaines aussi apprentissage, je dirais, au point de vue ce que ça demande d'être professionnel, donc le maintien en emploi, je dirais là. Okay. Donc voilà, fait que oui, il y a des employeurs qui sont ouverts, il y a des employeurs qui font très bien ça, quelque part d'accompagner justement ces nouveaux employés-là. Mais par contre, oui, il y a du travail à faire parce qu'on est en période, on le sait là, de pénurie d'emploi, on l'entend depuis des années. Donc il y a des milieux de travail où ça c'est plus difficile parce que justement, il manque de personnel. Donc de former les nouveaux travailleurs, c'est pas facile partout. Exact. Donc puis d'avoir je veux pas dire repasser derrière eux, mais d'être là pour s'il y a un questionnement. D'avoir c'est difficile. C'est ça. C'est difficile. Fait que souvent, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi dans le premier 3 mois avant l'approbation parce que, justement, ils maîtrisaient, par exemple, pas suffisamment les logiciels ou ils apprenaient pas assez vite. Ça, il y a des... j'ai entendu ça. C'est ça. Il était pas assez rapide. Il y avait le message au tout début quand ils étaient embauchés. Tu vas avoir le temps d'apprendre, mais un coup qu'ils sont embauchés... Ton temps d'apprendre, en fait, c'est 5 minutes. Voilà, exactement. C'est ce qu'on a entendu. C'est ça. Donc, ça complexifie un petit peu pour certaines personnes les choses parce que, on parlait tantôt de se réorienter qui est extraordinaire, qui est merveilleux. Encore faut-il, justement, avoir les aptitudes d'apprentissage. C'est ça, c'est de trouver la balance là-dedans. Oui, exactement. Parce que les employeurs, peuvent donner un certain temps d'apprentissage, mais à un moment donné... Il y a une limite aussi, là. C'est ça, c'est qui est comprenable. Mais on dirait que j'avais pas pensé à ça parce qu'au début, je me disais, avec la pénurie de main-d'œuvre, justement, on cherche du monde, fait que prenons tout le monde, mais en même temps, j'avais pas pensé à l'idée de, mais t'as moins de monde pour les accompagner. Puis puis les chercheurs d'emploi, pour certains d'entre eux, ont l'embarras du choix de travail. Donc, dès qu'un nouvel emploi, ça fonctionne pas pour toutes sortes de raisons, les horaires ou peu importe quoi, décident de quitter pour un autre emploi. Fait que c'est ça, là, la difficulté en ce moment, là, sur le marché du travail, dans les deux côtés, si je peux dire. Ça bouge. Le temps avance quand même très vite. Là, on n'a pas tant vraiment parlé d'ITR, mais tu disais qu'il y avait un projet. Oui, juste pour dire, en fin de compte, ITR, c'est pour la clientèle qui ont un objectif d'emploi quand même identifié. Donc, ils savent où ils s'en vont, contrairement au jalon, que c'est vraiment pour les femmes, mais pour les personnes qui savent pas trop quel métier faire. Donc, ITR, un objectif d'emploi, mais qui ont besoin justement d'accompagnement pour leur démarche de recherche d'emploi. Donc, en gros, c'est ça. Et il y a Viser Juste que je vous parlais. Viser Juste, c'est spécifiquement pour les personnes qui ont plus de difficultés à se maintenir en emploi. Donc, parce que Viser Juste, il y a de l'aide pour la recherche d'emploi, mais ensuite, il y a de l'aide pour le maintien en emploi, d'où le partenariat avec les employeurs. Donc, ils peuvent justement parler avec les employeurs. Ils peuvent même des fois, selon les besoins, faire des rencontres tripartites avec l'employeur puis l'employé pour trouver des solutions. Pour que justement, l'employé conserve son emploi puis qu'il y ait un bon partenariat entre l'employeur puis l'employé. Donc, c'est ça. Fait que là, vous pouvez passer le monde. C'est un peu plus. Parce que même, mettons, ce serait une femme mais qui sait vraiment plus qu'est-ce qu'elle veut, elle irait peut-être à ITR. Et voilà. Fait que, comme disait Julie tantôt, les personnes n'ont qu'à nous appeler. Puis nous, on connaît tous les programmes. Donc, on fait une rencontre d'évaluation de besoins, tout simplement. Exactement. Puis, on prend le temps de vraiment voir avec la personne quel programme lui conviendrait le mieux. Et il y a aussi un volet, je sais plus, avec le jalon pour les femmes immigrantes, en fait. C'est plus avec... le jalon, oui, on peut accueillir les femmes immigrantes aussi, mais il y a aussi ITR. Parce que ITR, c'est aussi en individuel. Donc, c'est 2 rencontres par semaine d'environ 1h30, 2 heures selon les besoins. Donc, c'est étalé sur 12 semaines. Et il y a aussi au jalon puis ITR, tous nos programmes, il y a un suivi aussi. Donc, il y a toujours un suivi de 3 mois à la suite. Là, quand ils ont terminé le programme,
on prend de leurs nouvelles aux 3 semaines pendant 3 mois pour voir s'ils ont besoin d'aide. Voilà, pour... Et puis ce travail-là avec les immigrantes, en fait, parce que il me semble que c'est sur le site du Jalon. En tout cas, j'ai passé sur les 3 sites. On dirait que là, j'ai de l'information dans la tête. Mais il n'y avait pas des ateliers, des trucs justement, avec ITR, justement, quand la façon dont on fonctionne, si la personne a vraiment une nouvelle arrivante, a vraiment besoin de plus d'informations justement sur le système scolaire, sur le Québec en soi, les lois, tout ça. À ce moment-là, ITR va vraiment avoir des ateliers spécifiquement. Donc, c'est plus facile pour personnaliser. C'est ça qui est le fun avec ITR. À quelque part, c'est beaucoup plus personnalisé étant donné que c'est en individuel. Oui, exact. Et en passant, avant que je l'oublie, on est présent sur les 2 territoires de Roussillon. On a notre bureau chef, je peux dire, le siège social est à Châteauguay. On a aussi un point de service à Saint-Constant. Donc, on couvre vraiment tout. C'est ça, on sait que c'est brisé et que le transport... et les jardins de Napierville aussi. Donc, on couvre aussi... on couvre Napierville, on couvre un vaste territoire. C'est bon à savoir. Avec nos 2 points de service. Je voulais justement faire des émissions sur le transport. Parce que très bonne idée. Excellente. C'est ça, quand ils ont fermé, c'était-tu dans tout cas, je mêlais un peu dans le truc, mais il n'y avait pas un poste à Châteauguay, puis ils ont tout ramené justement de l'autre côté, mais le monde devait passer par Montréal, prendre l'autobus, le métro, puis faire le pont Champlain pour revenir de l'autre bord, puis faire ça pendant un trajet de 2h30 qui devrait, en fait, en auto prendre... C'est ridicule. 20 minutes, même pas. Mais là, ça, c'est on est d'accord. C'est un très gros dossier. Mais c'est ça, le Roussillon, c'est bizarre. C'est comme Châteauguay et le reste de la gang de l'autre côté. Et d'ailleurs, puis la direction, en passant, notre directrice, c'est Judith Godreau. Elle travaille très fort, entre autres, justement, sur différentes tables de concertation. Puis ça fait des années que les groupes demandent, justement, ne serait-ce qu'un transport entre Châteauguay et Saint-Constant. Il n'y en a pas. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, justement, pour conscientiser, en tout cas, qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, c'est ça. Ça n'aide pas, là. Non, c'est ça, parce que si on est avec des personnes, justement, là, qui ont moins de moyens, tu sais, c'est compliqué, là. Les gens, quand ils nous arrivent, nous, on est à Sainte-Catherine, c'est très problématique aussi, le transport en commun, là. Oui, c'est ça. On n'y pense pas, là, mais... Vraiment. Et puis j'avais aussi des discussions, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions aussi sur le logement, mais ça découle aussi de ça. J'avais une réflexion, on parlait, mettons, le quartier industriel à Châteauguay, puis ils sont comme, on veut des travailleurs d'un certain type, mais le logement, ce qu'il y a proche, en fait, c'est des maisons qui sont chères. Donc, c'est pas eux qui vont travailler des jobs qui manquent. Il n'y a même pas de logement proche. Fait que ça, c'est un autre aussi de façon de réfléchir, là, tu sais. Fait que des fois, c'est facile de dire il manque d'employés, mais c'est qu'il y a manque d'infrastructures aussi pour les accueillir. Pour juste aller à job. Oui, puis on parle justement de transport à Saint-Constant. On couvre jusque à la prairie et les personnes qui sont à la prairie qui n'ont pas de moyens de transport, c'est-à-dire qui n'ont pas d'auto, faut qu'ils prennent 3 autobus, marcher 2 fois 20 minutes. Bref, ça prend 1h30 de la prairie à Saint-Constant. Puis ça, c'est sur les heures de trafic, là. Fait que dès qu'elles ont, par exemple, on parlait de stage ou d'entrevue, il faudrait qu'elles prennent l'autobus, je sais pas moi, en plein milieu de l'avant-midi ou de l'après-midi. Oui, c'est ça. C'est très difficile. Très difficile. Ouais, très, très, très Vraiment. difficile. C'est un autre mais on appelle ça un sujet ouvert. On va finir là-dessus. On ne réglera pas malheureusement ce sujet. Mais merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié notre discussion. Vraiment. Merci à toi. Un gros merci.